Notre thème, c'est une bonne politique d'image de soi pour bâtir une renommée attractive. Une bonne politique. La politique, c'est la gestion. C'est la gestion. Quand on dit politique, c'est gros pour rien. Ça veut dire la gestion. La gestion de ton image pour bâtir une renommée, une réputation qui attire. Attractive, ça veut dire qui attire les gens. Ça veut dire que ta réputation doit attirer des gens. Si ta réputation n'attire pas les gens, ta réputation va repousser les gens. Et c'est vraiment important. Voyons notre test de base. Notre test de base nous dit quoi? Voici un homme que Dieu a choisi, Néhémie. Néhémie était d'abord un homme d'État. C'était un homme d'État. Et en plus de son statut d'homme d'État, il va jusqu'à ce qu'il devienne aussi un homme de Dieu. Donc il est homme d'État, en plus de ça, homme de Dieu. Donc cet homme-là, il a cette capacité de pouvoir comprendre les choses spirituelles de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit bâtir, il doit agir, il doit faire des choses pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne des gens. Et quand il sélectionne des gens, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai confié la surveillance des magasins à Chélémia. Il cite les noms, Chélémia. Mais qui est Chélémia? Il dit encore le deuxième, le sacrificateur. On continue. Il dit encore à Sadoc, le scribe. Donc Chélémia est sacrificateur. Sadoc est scribe. Et Pédaja, l'un des Lévites. Je reprends. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des personnes, mais il mentionne des noms. Et ces personnes-là, il parle de Chélémia, qui est sacrificateur, 1. Deuxième, Sadoc, le scribe. Troisième, Pédaja, le lévite. Et les enjoignés à Anan, fils de Zakour. Donc, ça fait 4 Anan, qui ont maintenu fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils avaient la réputation d'être fidèles. Ça veut dire quoi? Regardez, dans une nation, on regarde dans la nation et on dit qu'il y a 4 gars. Excusez-moi du terme, mais il y a 4 gars qui ont une bonne réputation. Et ces 4 gars-là, on connaît leur nom. Et ce nom, il y a Chélémia, il y a Sadoc, il y a Pédaja, il y a Anan. Vous voyez? Et ces gens-là, ils avaient véritablement, ils s'étaient reconnus comme des hommes fidèles. Ils avaient une réputation, la réputation, ça veut dire la renommée. Ils avaient une renommée de fidèles, d'hommes fidèles. Et même on descend un peu sur leurs parents, leur appartenance. On dit, mais fils de Zakour, fils de Matania, oui, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Il fut chargé de faire la distribution à leurs frères. Bien-aimés frères et sœurs, on ne choisit pas n'importe qui. Vous allez bâtir des entreprises. Vous allez gérer des hommes. Vous allez gérer des territoires. Vous allez même gérer des églises. Mais vous allez gérer des familles. Mais on ne choisit pas n'importe qui pour gérer des choses importantes. Ici, c'est des gens qui avaient une réputation. Ces gens ne vivaient pas avec Néhémie. Ces gens ne dormaient pas dans la même maison que Néhémie. Mais tellement qu'ils avaient une renommée, une réputation de fidélité, ou bien de fidèles, la nouvelle est allée jusqu'à Néhémie. Néhémie a compris que dans tout le peuple, ces 4-là, il n'y a personne comme eux. Ces 4-là, ils sont spéciaux. Ces 4-là, ils ont une identité particulière. Quelque chose de puissant sort de ces gens-là que les autres n'ont pas. Je prie ce soir que Dieu te donne d'avoir la réputation d'être fidèle. Que Dieu te donne
la réputation d'être fidèle et que ta fidélité soit reconnue par ceux qui sont autour de toi, par ceux qui sont en dehors même de ton entourage, de ta zone de confort, que ta fidélité soit reconnue dans ton assemblée, partout où tu passeras, que ta réputation soit reconnue de façon glorieuse, de façon favorable. On continue encore. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1 nous dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Bien aimé, ici, l'Ecclésiaste, ça veut dire qui est l'auteur de ce passage. On nous dit généralement que ce passage, l'auteur de ce texte, ou bien l'auteur de ce livre est Salomon, un homme rempli de sagesse. Mais il a compris dans sa marche terrestre, dans sa gestion royale, qu'il y a quelque chose, quels que soient les bons parfums. Salomon parlait ici, il connaît les bons parfums. Les parfums qui peuvent faire même une semaine sur ton corps, une semaine dans ton habit. Mais il a compris que le parfum, la bonne odeur du parfum ne peut pas changer ta réputation ou ta renommée. Mais la renommée est plus que le parfum. Excusez-moi pour ce que je vais dire maintenant. Tu peux sentir mauvais. Tu peux ne même pas te laver. Tu peux être une femme sale ou bien un homme sale. Même, excusez-moi encore, tu peux avoir des odeurs bizarres sur toi. Mais si tu as une bonne réputation, j'ai dit ta réputation est au-delà du parfum. Ta réputation est au-delà de toutes ces choses. Je prie en ce soir que le Seigneur te donne une bonne réputation. J'ai dit bien, je prie en ce soir que le Seigneur te donne une bonne réputation. La réputation va garantir ta destinée, va garantir des choses dans ta vie. Parce qu'il y a des gens, il y a des situations dans lesquelles, pour que tu sois nommé, tu sois positionné, il te faut une bonne réputation. Je viens ici pour dire, en ce soir, te dire à quelqu'un, tu as besoin de bâtir cette réputation-là. Maintenant, comment bâtir ta réputation? La réputation, là, ta renommée, pour que ça attire des gens. Vous savez, quand on doit approcher quelqu'un, d'abord, ceux qui sont autour de toi, on se renseigne. Mais est-ce que le frère là, il est bien? Est-ce que la soeur, elle est bien? Ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la réputation. C'est ça qu'on appelle la renommée. Oui, c'est ça en fait. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? C'est vraiment important. Mais nous sommes dans un siècle aujourd'hui. Nous sommes dans une génération. On a des contemporains aujourd'hui qui s'en foutent de la réputation. Ils s'en foutent de la renommée. Et au demain, ils sont surpris. Souvent, je passe sur les réseaux sociaux. Mais quand je vois des choses, des jeunes filles qui se mettent nues, des jeunes gens qui font des choses bizarres, des comédies à caractère sexiste ou bien sexuel, des choses bizarres, je vous assure, quand je vois ces choses, bien aimé, je suis choqué. Je suis entièrement choqué parce qu'elles s'en foutent de la réputation. Ces jeunes filles ne savent pas qu'un jour, elles peuvent rencontrer quelqu'un et ces vidéos qu'elles ont déposées sur, je ne sais sur quel réseau social, peut les rattraper et dit bien, peut les rattraper. Et c'est ainsi. Mais il faut que l'enfant de Dieu aujourd'hui comprenne qu'il faut bâtir ta réputation. Ici, on devait choisir des gens. Néhémie devait choisir des gens à qui il allait confier des charges très importantes. Des charges nationales. Mais il regarde, on lui dit, mais il y a un homme qui s'appelle Chélémia. Lui, il est bien. C'est vrai, il est sacrificateur, mais il est fidèle. Ça veut dire qu'on peut être sacrificateur et ne pas être fidèle. Il dit, quand je ne sais pas, mais quand j'ai dit la Bible, il y a des choses que je comprends, mais je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre en fait. Il dit ici, on peut être sacrificateur et ne pas être fidèle. Si on regarde, on prend un seul sacrificateur, alors que quand il y a sacrificateur, ça veut dire qu'il y a souverain sacrificateur. On ne prend même pas le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est lui qui est le sacrificateur en chef, le patron. Mais Néhémie ne le prend pas. Il ne le prend pas. Je ne sais pas comment il s'appelle ce sacrificateur en son temps, ce souverain-là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais en dehors de lui, il y a d'autres sacrificateurs. Mais on cite son nom pour ne même pas faire d'amalgame, de mélange. Non, on dit il y a un qui s'appelle Chélémia. Je déclare que tu t'appelles désormais Chélémia. Il dit que l'onction de fidélité de Chélémia s'attache à toi. Il dit que l'onction de fidélité de Chélémia s'attache à toi. On n'est pas fidèle aux mauvaises choses, mais fidèle aux bonnes choses. J'ai dit que l'onction de Chélémia s'attache à toi. La Bible dit il est sacrificateur, mais il est fidèle. La Bible dit on peut avoir des sacrificateurs
Ça veut dire quoi? Pasteur. Ça veut dire serviteur de Dieu. Ça veut dire servant de Dieu. Ça veut dire un homme qui sait l'éternel là. Mais il peut ne pas être fidèle. Mais je prie ce soir que tu sois Chélémia, le Chélémia de ta famille, le Chélémia de ta nation, le Chélémia de ta région, même le Chélémia de ton église, là où tu es. Que l'Éternel vienne vers toi et que véritablement tu t'appelles désormais Chélémia, parce que c'est le symbole de fidélité. On continue. Il y a un autre qui s'appelle Sadoc. Sadoc, c'est un scribe. Sadoc, c'est un scribe. Mais on a regardé, ce n'était pas le seul scribe. Les scribes, c'est ceux-là même qui copient. C'est eux qui écrivent. Ils écrivent les choses. Ils écrivent, ils copient. On peut dire aujourd'hui peut-être les écrivains qui écrivent tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté. Donc les intellectuels, c'est eux. Mais parmi ces intellectuels, il y a un qui s'appelle Sadoc. On dit bien un qui s'appelle Sadoc. Mais ce Sadoc-là, il a été reconnu comme fidèle parmi tous les scribes. Ça veut dire s'il y avait 100 scribes, s'il y avait 1000 scribes, s'il y avait 10, Sadoc sort. Je déclare que tu sois le meilleur intellectuel de ta famille. Je dis bien que tu sois l'intellectuel fidèle de ta famille à Jésus-Christ de Nazareth et que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Il y a un autre qui s'appelle Pédaja. L'un des Lévites, vous voyez, l'un des Lévites, ça veut dire il y avait plusieurs Lévites, mais on a regardé, on dit de Pédaja, lui, Pédaja là, il est à part. Non, j'aime ça, j'apprécie ça. On ne mélange pas. C'est nous aujourd'hui, on veut mélanger les choses. Les frères et sœurs, on mélange les gens, on veut être dans le groupe, on veut être dans les réseaux, etc. Non, tu peux être dans un groupe, mais je vous assure, lorsque la grâce par ton comportement, par ton caractère, commence à se manifester, je vous assure que rien ne peut empêcher Dieu de faire voir ta lumière. La fidélité qu'ils ont manifestée, cette fidélité-là, ils ont commencé à faire dans le secret. Et les gens ont commencé à remarquer. Jusqu'à ce que les gens reconnaissent que Pédaja est quelqu'un de fidèle parmi les Lévites. Ça veut dire qu'il y a des Lévites qui n'étaient pas fidèles. Il y a des Lévites qui étaient bizarres. Ils sont Lévites, ils sont proches du sacerdoce, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent au temple qu'ils veulent. Quand il y a des sacrifices, parfois, ils sont mal habillés. Parce que quand tu es Lévite, il y a un accoutrement spécifique qu'il faut porter. Il y a une attitude qu'il faut avoir. Il y a tout ce qui est solennel. Tu dois participer à l'action solennelle des sacrifices. Mais vous verrez que la plupart, d'autres viennent aujourd'hui, demain d'autres disent j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la dent, j'ai mal au temps, etc. Mais cet homme-là, il dit, mais Pédaja était toujours fidèle. Oh, je déclare que tu sois fidèle à ton poste. Pédaja était fidèle. Donc, il avait une renommée. Je dis bien, il avait une renommée. Pédaja a compris, il ne faut pas jouer avec sa renommée. Et il a été. Il y avait un autre, il les a joints à Anan. Anan, lui, il était déjà reconnu. Il avait déjà, et aussi fils de Zakou, etc. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses, Dieu connaît ton nom. Dieu sait ce que tu fais. Dieu sait ce que tu ne fais pas. Mais aujourd'hui, on joue avec notre image. On joue avec. Parfois, tu entends certaines personnes raisonner. Oh, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que les gens diront. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Écoutez, ta grandeur là, c'est les hommes qui vont faire ta grandeur. Maintenant, je vais vous parler. Je vais maintenant prêcher. Ça, c'était une analyse que je faisais. Je voudrais vous faire comprendre des choses. Mais écoute-moi bien, jeune frère. Écoute-moi bien, jeune soeur. Écoutez-moi, cher bien-aimé. Ta grandeur là, ce n'est pas des animaux qui vont faire ta grandeur. Ce n'est pas des animaux. Dieu même ne va pas descendre un ange physiquement comme ça pour venir faire ta grandeur. C'est les hommes que tu vois sur la terre là. Ce n'est pas eux que tu auras ta grandeur. Pour avoir un boulot, c'est pas Dieu qui va créer une entreprise, il va t'embaucher. Dieu va passer par des hommes pour que tu sois embauché. Dieu va passer par des hommes pour que tu sois embauché. Pour que réellement tu sois respecté. Il y a une attitude que tu dois avoir pour qu'on te respecte. Pour que véritablement tu aies des faveurs dans les cercles d'influence, dans les cercles de choses, de commandement du monde, il y a une attitude que tu dois avoir. Il y a des choses. Mais si ta renommée est biaisée, si ton nom en français, ça veut dire, si ton nom est gâté, frère, si ton nom est gâté là, demain là, tu verras des portes fermées. Je dis bien, tu verras des portes fermées.
Il y a des histoires que souvent on nous raconte. Il y a des gens qui ont pris le malin plaisir de se comporter comme ils veulent. Un jour, j'ai regardé Obama dire quelque chose. Il dit bien, Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses. Il a dit, mais je m'adresse aux jeunes qui vont sur Facebook et les réseaux sociaux et qui font des commentaires ou bien qui s'exhibent, qui font des choses. Sachez une chose, un jour viendra, cela va vous rattraper. Lorsque vous irez déposer votre CV quelque part et qu'on voudra faire des recherches sur vous, lorsqu'on va découvrir que vous avez une morale basse, que vous êtes dans la bassesse totale, on ne vous prendra pas. J'interprète de façon claire pour que vous compreniez. On ne vous prendra pas parce que réellement on a trouvé que vous n'êtes pas digne. Vous savez, dans le monde du travail, vous qui cherchez travail, parfois là, quand vous déposez vos CV, les gens prennent le temps, ils vont sur les réseaux sociaux. Bon, je vous dis ça va vous faire du bien. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils regardent vos posts sur les réseaux sociaux. Ils font une fouille. Ils essaient de fouiller. Ils font passer tout au pain fin. Est-ce que tu as une bonne réputation? Surtout les postes de responsabilité. Les postes de responsabilité. On va chercher. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'incrimine? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce que tu n'as pas un casier judiciaire? Est-ce que tu n'as jamais fait la prison? Est-ce que tu n'es pas un homme, un homme bizarre? Est-ce que ils vont se poser toutes ces questions? Parfois, on ne regarde même pas trop les diplômes, on ne regarde même pas trop les lettres de motivation que vous déposez, mais on fait tout le possible, vous fouillez. Quand par exemple, vous déposez, quand vous prenez le temps, vous allez solliciter quelqu'un. Ah, vraiment, j'ai besoin d'aide financière. Je voudrais que tu me prêtes de l'argent. Les gens, parfois, ils ne refusent jamais de l'argent aux gens qui respectent. Écoutez-moi bien, les frères et sœurs. Quand tu vas demander prêt à quelqu'un et puis il te refuse là, c'est parce qu'il n'a pas une bonne image de toi. C'est parce qu'il a entendu des choses sur toi qui ne sont pas bien. Donc, il ne te fait pas confiance. La bonne réputation va inclure la confiance. Donc, comme il n'a pas confiance en toi, peut-être quelqu'un t'a dit non, la fille là, elle ne paye pas crédit. Le frère là, il ne paye pas crédit. Ton nom est déjà gâté là-bas. Donc, ton nom gâté là, c'est une mauvaise réputation. Et tu vas lui demander un prêt, il ne va pas te donner. Il ne te donnera pas ce prêt là. Il va te faire croire que non, il n'a pas, non, c'est compliqué. Tout. Mais derrière toi, quelqu'un d'autre vient et on lui donne cet argent. Ça veut dire simplement que l'homme doit tout faire pour bâtir sa réputation. Bâtir sa réputation. Dans mon petit parcours ministériel, j'ai compris une chose. Je me suis assis dans les années 2018, 2019, 2020, où j'étais acculé de partout, où on me jetait vraiment, on disait tellement de méchanceté sur moi. Je me suis dit, mais ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais je suis assis là, je n'ai rien fait, mais pourquoi on dit ces choses de moi? Mais le Seigneur m'a fait comprendre que Satan sait que par la réputation, quelqu'un peut être élevé, et par la réputation, quelqu'un peut être détruit. Quelqu'un peut être détruit. Par la réputation, quelqu'un peut être élevé. Par la réputation, quelqu'un peut être détruit. Donc, quand Satan veut détruire quelqu'un, il ne passe même pas par d'autres moyens. Il attaque spirituellement, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche, en français simple, il cherche à gâter son nom. Il cherche à détruire sa réputation. Il cherche à toucher à son image. Il cherche à salir son image. Lui coller des choses bizarres. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit que la réputation est préférable à des grandes richesses. Si tu as une bonne réputation, tu vas forcément réussir. Si tu as une bonne réputation sur la terre, je vous dis, frères et sœurs, je ne suis pas en train de m'amuser. Si tu as une bonne réputation sur la terre, tu vas forcément réussir. Partout où tu vas passer là, on va te donner des responsabilités. On va te confier des choses. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Arrangez-vous pour qu'on dise des bonnes choses de vous. Arrangez-vous pour que quelqu'un dise des bonnes choses de vous. Arrangez-vous pour que ton papa, arrange-toi pour que ton père biologique dise des bonnes choses de toi aux gens, à ses amis, à ses voisins. Il y a des papas qui refusent même de recommander leur propre fils à des entreprises. Il y a des mamans qui refusent de recommander leur propre fille à des entreprises parce que leur fille a une sale renommée ou bien a un sale caractère. Il a
peur de te recommander. Maman a peur de te recommander. Et on se fait passer pour chrétien. Quand tu es chrétien, la chose que tu dois faire, l'habitude dans Timothée, qu'il faut soigner son image, il faut avoir un bon témoignage. Dans le Nouveau Testament, on appelle la bonne réputation, on appelle le bon témoignage. Il faut avoir un bon témoignage. Ne jouez pas avec votre témoignage. Ne jouez pas avec ça. Ne négociez même pas avec. Ne négociez pas. Donnez-vous une bonne image autour de vous. Ça va vous ouvrir des portes. Je vous assure. Ça va vous ouvrir des portes. Il y a des oncles aujourd'hui qui ne veulent même pas que les enfants de leurs frères viennent chez eux. Parce que réellement, le nom de ces enfants-là, c'est gâté chez eux. On a gâté le nom de ton nom chez l'oncle. Et à la vérité, peut-être qu'ils ont raison. Tu es dans la drogue et tu veux que ton oncle t'accepte. Tu es impoli et tu veux que ton oncle t'accepte. Tu parles mal à tout le monde. Tu veux que ton oncle t'accepte. Tu es arrogant, tu es orgueilleux et tu veux que ton oncle t'accepte. Mais ça ne marchera pas. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont misérables. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des gens qui sont délaissés. Mais quand tu fouilles bien dans leur vie, certains, c'est parce qu'ils ont un mauvais caractère. Frère, bâtis ton image. Bâtis une bonne renommée. Bâtis une bonne réputation, s'il te plaît. Bâtis une bonne réputation. Il y a des gens qui ont bâti une réputation d'impudique. Il y a des gens qui ont bâti une réputation d'adultère. Il y a des gens qui ont bâti une réputation de rébellion. Il y a des gens qui ont bâti une réputation d'avare. Non, le frère il est avare. Non, la soeur, son âge est caca de chat. La soeur elle est méchante. Et c'est bâtissez s'il vous plaît une bonne image autour de vous. Je vous assure, tôt ou tard, cela vous reviendra en bonne et due forme. Souvent quand on est en société, on est en groupe, on néglige certaines choses. On se dit, mais est-ce que ça vaut la peine de faire des efforts? Moi, je n'ai rien à prouver. Mais tu dois t'arranger pour que ton pasteur, pour que ton pasteur dise des bonnes choses de toi. Ton pasteur doit être à mesure de dire des bonnes choses de toi. Souvent, je suis là, il peut arriver, où on peut m'appeler. On peut m'appeler, on dit, ok, on a besoin de telle personne pour telle chose. Est-ce que tu peux nous recommander des choses? Est-ce que tu peux nous recommander une telle personne qui a une telle compétence? En tant que pasteur, on nous demande ça souvent. Parfois, on recommande, parfois, on fait comme si on n'a rien entendu. Parce que quand tu regardes la réputation du frère qui est qualifié dans ce domaine, si tu l'envoies là-bas, il va gâter ton nom. Quand tu as recommandé une première fois, il a gâté ton nom. Tu as oublié d'aller demander pardon. Une deuxième fois, gâter ton nom, demander pardon. Une troisième fois, tu es dans la honte. Désormais, tu fais attention, tu ne recommandes plus. Frères et sœurs, bâtissez une bonne image. Et c'est pas pourquoi Dieu m'a mis cela à cœur de vous parler. Vous qui êtes là, ça veut dire Dieu vous dit quelque chose. Dieu vous parle ce soir. Dieu veut que vous bâtissiez une bonne image. Ton image va faire que tu auras quelque chose de bon. Je vous donne une histoire. Je vais prendre deux catégories. Je parle aux hommes et je parlerai aux femmes. Vous voyez dans la Bible, il y a des gens, comme nous venons de voir tout à l'heure, c'est des hommes. Ils ont bâti leur réputation. Ils ont créé une bonne image autour d'eux. Quand vous prenez là, vous verrez Étienne. La Bible dit quoi? Vous choisissez Étienne comme diacre. Et on dit des gens de qui on rend bon témoignage. C'est aujourd'hui, nous, on prend des gens dans les églises parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils parlent en langue et puis on leur donne des responsabilités. Moi-même, parfois, je m'assois, je regarde ce que nous on fait et puis je me demande est-ce que quelque chose va bien dans nos têtes? Moi-même, je suis dedans. Oui, la personne parle en langue, prophétise, chasse les démons, guérit les malades. On lui donne responsabilité. Elle dit aucune maturité, on lui donne des responsabilités. Et puis demain, il pourrit des choses. Demain, il fait des trucs bizarres et puis on est étonné. Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Est-ce que malgré il parle en langue, malgré il fait ces choses-là, il prêche, est-ce qu'il a une bonne réputation? Est-ce qu'il a un bon témoignage? Est-ce qu'il a un bon témoignage? Mais des gens ont bâti, Étienne a bâti son témoignage. Il a bâti son témoignage. Si vous prenez la Bible, il y a des gens qui ont travaillé à leur témoignage. Ils ont bâti leur réputation. Et cela leur a donné la victoire. Cela leur a donné la grandeur. Regardez Daniel. Daniel a passé son temps à bâtir son témoignage. Et de sorte que la plupart des rois qui ont régné à Babylone, ils ont toujours eu recours à Daniel. Waouh! Quand on prend côté des femmes, les femmes, vous savez, votre témoignage est beaucoup sensible, jeunes sœurs, mes petites sœurs, mes filles spirituelles, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Votre témoignage est tellement important. Quand un homme
un homme peut avoir des écorchures dans son témoignage. Cela ne va pas forcément biaiser son parcours environnemental ou bien son parcours relationnel avec les autres. Mais en tant que femme, automatiquement, ça biaise automatiquement ton parcours. Mais on a des femmes qui ont bâti leur réputation. On a des femmes qui ont bâti leur réputation. Quand vous prenez Déborah, on dit que c'était une femme extraordinaire. Tabitha Dorcas, une femme extraordinaire. Vous prenez encore, qui encore? On prend Ruth. On prend Ruth. Vous voyez cette femme-là, on dit la Moabite, mais qui vit mieux, et qui se comporte mieux même qu'une Israélite. Elle a une bonne... Elle finit par marier un homme puissant. Il dit, ta réputation va t'ouvrir portement des portes femmes. Quand ton nom est bon là, il dit quand ton nom est bon, c'est que c'est quelqu'un de grand que Dieu va te donner. Dieu ne peut pas permettre qu'un homme grand vienne épouser une femme dont son nom est gâté, dont elle-même a fait effort pour gâter son nom. Bâtissez vos images, s'il vous plaît. Si vous voulez bénéficier des retombées, des grandes choses sur terre, bâtissez vos images. Bâtissez vos images pour accomplir des choses merveilleuses. Bâtissez vos images. Travaillez votre image. Ce qui va salir ton nom, ce qui va gâter ton nom, ce qui va te rabaisser, frères et sœurs, il faut éloigner cela de toi. Il faut éloigner cela de toi. Je reviens maintenant avant de conclure sur des pasteurs. Regardez, je vous pose la question. Chacun me répondra dans son cœur. Si vous me voyez avec un certain style d'accoutrement, vous serez choqués. Je suis en train de détruire moi-même mon image. Si vous me voyez dans un maquis avec des jeunes filles en train de danser du DJ ou bien une musique profane, vous serez choqués. Je serai en train de détruire mon image. Mais est-ce que c'est vous qui détruisez mon image? Non, c'est moi-même qui ai choisi de détruire ma réputation par mon caractère bizarre, par mon attitude bizarre. Si je me comporte, ça veut dire que moi, tellement que je m'en fous, et c'est d'aimer quelqu'un qui avait foi en moi, quelqu'un qui m'admirait, qui me respectait, qui me considérait. Vous voyez dire, hey, c'est quoi Israël qui est devenu comme ça? Oh Seigneur. Si c'est ça là, c'est que moi je ne vais plus à l'église. Écoutez bien, chers frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui t'admire. Peut-être tu ne sais pas. Vous ne savez pas que dans une église là, il y a quelqu'un qui t'admire dans le secret. À cause de toi, la personne a toujours l'engouement de continuer avec Dieu. Vous voyez, tout le monde aura les yeux sur le pasteur. Mais tout le monde, il y a chaque personne. Une personne a un regard sur quelqu'un. Dans l'église, vous voyez comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, le scandale viendra, mais malheur à celui par qui arrive le scandale. Si tu fais certaines choses et que tu accomplis certaines choses qui brisent le cœur de quelqu'un, Dieu te demandera des comptes. Voici pourquoi. Voici pourquoi la Bible dit, nous ne devons pas être des pierres d'achoppement pour nos frères ou bien pour nos sœurs. Chacun doit travailler son image. Donc bientôt nous allons entrer en 2025. Il y a des choses que tu n'avais pas compris. Ça là, peut-être que si je t'avais prêché en début d'année, tu n'allais pas comprendre. Mais aujourd'hui, tu es en train de comprendre. Sachez une chose. Sachez une seule chose. Quand le diable détruit quelqu'un, comme je le disais dans mon témoignage, il cherche à gâter son nom. Quand il le fait, en fait, c'est pour que réellement les gens fuient. Regardez une église, dès qu'on dit les mauvaises choses, qui vient là? Mais regardez, si une église, je prends un exemple, même si la mission Pentecôte, les gens commencent à plébisciter, à dire des bonnes choses sur la mission Pentecôte, automatiquement, vous verrez une croissance extraordinaire. Et le diable sait, lorsque une renommée, rien n'arrête la renommée. La seule chose qui arrête la renommée, c'est simplement, purement, la mauvaise réputation. La mauvaise réputation va détruire la bonne réputation. Et il est important que véritablement chacune d'entre vous, à partir d'aujourd'hui, comprenne. Ne négligez pas cela, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, une réputation, une bonne réputation est préférable à des grandes richesses. Si tu as des richesses, que tu as une mauvaise réputation, même les gens te fuient. Et quand les gens t'approchent, c'est pour ton bien. Mais ils t'aimeront jamais. Ils t'aimeront jamais, ils t'apprécieront jamais. Ne soyez pas ces gens-là. On prend ton pain, on prend ton argent, mais on ne t'apprécie pas parce que tu as une mauvaise réputation. Tu maltraites les servantes. Les servantes sont chez toi, tu les maltraites. Tu as une mauvaise réputation. Elle dit quelqu'un qui cuisine pour toi, tu maltraites la personne. Quelqu'un qui prend soin de ton enfant, tu maltraites la personne. Quelqu'un qui conduit ta voiture, tu maltraites la personne. Des choses comme ça. Ça veut dire simplement que tu n'as rien compris. Il faut bâtir ta réputation.
Bâtis ton image. Et pour bâtir ta réputation, en conclusion générale, bien-aimé frère, pour bâtir sa réputation, il faut t'entourer, ce que j'appelle dans ton cercle d'influence, il faut t'entourer de bonnes personnes qui ont aussi une bonne réputation. Et quand tu t'entoures de bonnes personnes, je t'assure que réellement, ta réputation ira loin. Vous voyez, quand les gens prennent les photos avec les sommités, vous savez pour quelle raison? C'est pour te donner une bonne image. Il va arriver quelque part un jour, on dit, mais à qui es-tu? Tu dis, non, mais j'ai pris photo avec le président de la République. Il bâtit son image. Il bâtit son image. Il y a des gens, quand on te voit avec une telle personne, automatiquement, on te donne une autre image de grandeur. Tu as une renommée. Automatiquement, tu es considéré. Mais si tu ne marches pas avec ces gens-là, automatiquement, tu t'imagines d'autres catégories de personnes. Tu es dans Yopougon, excusez-moi, je ne dis pas que Yopougon est mauvais, mais tu es dans maquis de Yopougon en train de chauffer tout et tout ça. Tu veux que les gens te respectent comment? Tu veux qu'on te donne une bonne image comment? S'il vous plaît, n'entre pas en 2025 avec une mauvaise image. Bâtis ton image. Même pour les femmes au foyer, ton mari te respectera si tu bâtis une bonne image. Si tu bâtis une bonne image. J'ai dit, mais si tu bâtis une bonne image, le monsieur est obligé de te respecter. Il est obligé de te respecter. Mais 1, 2, 3, c'est toi qui insultes le monsieur et tu veux qu'il te respecte. Il ne peut pas te respecter. Il sait que tu es vulgaire. Il ne peut pas te respecter. Donc, il faut bâtir une image. Un homme aussi, réellement, tu cours à gauche, à droite avec les femmes. Tu veux que ta femme te respecte, elle ne peut pas te respecter. Donc, il est vraiment important que chaque personne aujourd'hui bâtisse une bonne image pour que véritablement nous ne perdons pas certaines bénédictions. Il y a des gens qui voudront t'aider, mais lorsqu'ils apprennent des méchancetés ou bien des mauvaises choses sur toi, elles s'éloignent. Et ça veut dire que le diable sait, il peut utiliser des hommes pour salir ta réputation. Et quand c'est dans ce contexte-là, il dit tôt ou tard, Dieu viendra te venger, Dieu viendra te justifier et Dieu fera, comme on le dit en parenthèse, la bagarre pour toi. Que Dieu te bénisse ce soir et que réellement tu aies une bonne réputation et que sa grâce te couvre au nom de Jésus. Amen.